Toujours dans les réactions endothermiques et exothermiques, nous allons voir la variation d'enthalpie. L'enthalpie. L'enthalpie, c'est symbolisé par la lettre H et on va parler de l'enthalpie d'un atome ou d'une molécule. Ça correspond à son énergie interne. Son énergie interne, qu'on appelle enthalpie, provient de différents facteurs, soit l'énergie cinétique des mouvements de ces particules, l'énergie potentielle qui sont dues aux forces qui retiennent les électrons autour du noyau des atomes, ou l'énergie potentielle qui sont dues aux forces qui unissent les atomes d'une molécule. Donc, dans le fond, toutes les sortes d'énergie à l'intérieur d'une molécule, que ce soit potentielle ou cinétique, sont regroupées pour faire son énergie H, cet atome-là ou cette molécule-là qu'on appelle l'enthalpie. C'est aussi dû à l'énergie potentielle due aux forces d'attraction entre les particules de la matière également. L'enthalpie est extrêmement difficile à mesurer. Elle dépend de trop de facteurs très difficiles à mesurer et à comparer. Alors, on va travailler énormément avec ce qu'on appelle la variation d'enthalpie. Comme pour plusieurs mesures, c'est plus facile de mesurer quelque chose de relatif que quelque chose d'absolu, donc la variation. Dans le cas de l'enthalpie, c'est facile de mesurer la variation d'enthalpie d'une substance parce qu'on va parler d'un changement. Alors, la variation d'enthalpie, delta H, le petit triangle H, c'est aussi synonyme de chaleur de réaction. On peut parler des deux mots. Ça correspond à l'énergie absorbée ou dégagée par une réaction. Ça peut être une réaction chimique ou une réaction physique à pression et température constante. C'est donc l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Cette formule-là sera très utile pour calculer la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie, elle peut être positive lorsque la réaction elle est endothermique ou négative lorsqu'elle est une réaction exothermique. On va parler de la variation d'enthalpie normalisée pour pouvoir effectuer des comparatifs. Alors, c'est des normes qui existent où l'enthalpie a été mesurée lors de réactions chimiques. Alors, ces normes vont nous donner une indication de la variation d'enthalpie de différentes réactions chimiques, par exemple la synthèse des molécules. Vous en avez une liste dans les annexes de votre cahier à la page 415 et les suivantes. Vous en avez aussi quelques-unes à la page 169. La variation d'enthalpie normalisée, on la symbolise par delta H avec un degré, un petit rond au-dessus. Ça se produit dans des conditions qui sont standardisées, c'est-à-dire une température ambiante, donc 25 degrés Celsius, une pression de 101,3 kPa, donc on a à TAPN, et la concentration, lorsqu'on a des solutions aqueuses, doit être de 1 mol par litre. Lorsqu'on a ces conditions-là de réunies, on peut prédire l'enthalpie de la réaction avec ces feuilles de normes-là. Exemple de question qu'on pourrait vous poser. Lequel des énoncés suivants est vrai? Alors, l'enthalpie des produits est plus grande que celle des réactifs. L'enthalpie des produits est égale. L'enthalpie des produits est plus petite. Donc, on va comparer l'enthalpie des réactifs et des produits. On peut remplacer le mot enthalpie par l'énergie. Ça veut dire que l'énergie à l'intérieur des molécules A et B, donc des réactifs, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite ou égale que l'énergie à l'intérieur des produits? Pour ça, on va utiliser la règle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, l'énergie qu'il y a au début de ma réaction, donc dans mes réactifs, doit être égale à l'énergie après ma réaction. Mais après ma réaction, je n'ai pas que des produits, j'ai également de l'énergie qui a été dégagée. Ce qui veut dire que l'enthalpie des réactifs, au début, doit être égale à ce qu'on a à la fin, l'enthalpie des produits, en plus de 55 kJ. Alors, pour répondre à la question, donc l'enthalpie des produits doit être plus petite que l'enthalpie des réactifs parce que la somme de l'enthalpie des produits et de 55 kJ doit donner l'enthalpie des réactifs. Donc, c'est la troisième affirmation qui est la bonne. Si jamais on vous demandait quelle était la variation d'enthalpie de cette réaction-là, la variation d'enthalpie, c'est de moins 55 kJ. Alors, c'est l'énergie qui est en jeu lorsqu'on va parler de variation d'enthalpie. Donc, combien d'énergie qui est dégagée ou absorbée par la réaction. Et on met le symbole négatif parce que cette énergie-là, elle est dégagée.
Donc, lorsqu'une énergie est dégagée, elle est négative. Donc, le delta H dans cette réaction-là est égal à moins 55 kJ.